comment créer un business qui marche et qui est rentable? Cette question m'a été posée sur la plateforme TikTok, mais je profite pour répondre en même temps sur YouTube et faire une vidéo YouTube. Voilà, comment monter un business qui marche et qui est rentable? D'abord, un business qui marche, c'est un business qui est pérenne, c'est un business que vous êtes capable de répéter et qui vous génère des profits, qui vous génère des bénéfices. Si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, je suis Kuburatu Sam et c'est toujours un plaisir pour moi de nous retrouver chaque mercredi avec une vidéo. Sur cette plateforme, nous parlons de business, nous parlons des stratégies de réussite et aussi nous parlons des plans d'épanouissement. Alors, je vais vous donner 3 étapes essentielles pour créer un business qui marche et qui est rentable. Le troisième est seulement extraordinaire et très essentiel. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin pour intégrer ces 3 étapes afin que vos business soient florissants. Je vous invite aussi à me donner un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné afin que notre communauté s'agrandisse. Alors, la première étape, c'est de s'assurer que votre produit ou votre prestation de service que vous êtes prêt à donner, les gens autour de vous sont prêts à payer pour ces prestations de services, sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie pour ce produit. Donc, créez le besoin autour de vous. Je vais donner l'exemple précisément de l'Afrique de l'Ouest où ces dernières années, tout ce qui a trait à l'esthétique, tout ce qui a trait au vestimentaire, tout ce qui a trait à la femme, lorsque vous positionnez, que ce soit pour une prestation de service, que ce soit pour un produit que vous vendez, vous allez vite vous faire des millions dans ces domaines. L'autre astuce aussi pour savoir de cette première étape, qu'est de savoir quel produit peut se vendre comme des petits pains, c'est de voir les domaines que vous vous dites saturés. C'est-à-dire, si un domaine ne marche pas, si ce domaine n'est pas lucratif, beaucoup de gens ne vont pas se positionner. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous que les gens se positionnent beaucoup dans ce qui est prêt-à-porter pour femmes, dans ce qui est extension de cheveux, dans ce qui est onglerie et autres? C'est parce que ces domaines sont rentables. Pour ce qui est de la deuxième étape, c'est de faire le marketing. Alors, le marketing, il est simple, c'est de se faire connaître. Faites-vous connaître. Faites connaître votre produit. Pour vous qui êtes débutants, vous pouvez solliciter vos collègues, vos camarades, vos amis, à ce qu'ils vous positionnent vos produits sur leur statut WhatsApp, sur leur plateforme Facebook, sur TikTok et autres. Vous-même, vous pouvez vous positionner sur TikTok, sur ces différentes plateformes afin de vous faire davantage connaître. Vous pouvez également, pour ceux qui sont déjà dans un level donné, faire de la publicité Facebook ou de contacter un community manager afin que vos prospects se transforment en clients. C'est les clients qui payent et nous avons besoin que les clients payent afin que notre business soit pérenne, afin que notre business soit rentable. La troisième étape, elle est très essentielle. Pourquoi je dis qu'elle est très essentielle? C'est l'étape du prix. C'est l'étape où vous donnez un prix à vos prestations de service, à votre produit que vous vendez. Donc, ne vous laissez pas influencer comme les dernières fois, les derniers business, comme moi dans les derniers business que j'ai eu à réaliser. Donc, le prix, vous êtes la seule et l'unique personne qui fixe vos prix en fonction de combien vous l'avez eu de l'autre côté et la majorer afin de trouver au moins un bénéfice. Parce que sans bénéfice, vous ne faites pas encore une activité
commercial, vous ne faites pas encore un business. Il faut quand même que ça vous génère des profits. Il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat ou bien du commerce parce que tout le monde le fait. Ah non, toi, tu le fais juste pour qu'on te donne un nom. Non. Vous faites pour avoir un minimum de profit et également de vous permettre de retourner, faire des achats et pouvoir revendre. Donc, cette étape, c'est de pouvoir avoir un prix concurrentiel. Alors, dans la troisième étape qui est l'étape de donner un prix à votre produit, c'est de vous positionner de telle sorte que votre prix ne soit pas high ou que votre prix ne soit pas down, que vous soyez au juste milieu afin que vous puissiez fidéliser vos clients.